Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes et trouver l'inspiration pour se transformer grâce aux médecines naturelles, à la spiritualité et au voyage, voilà l'ambition que j'avais en créant ce podcast. Je suis Louise, ex-agent de voyage, étudiante en naturopathie et en yoga. Ici, nous partageons, mes invités et moi, nos réflexions sur le bien-être holistique, nos expériences d'éveil spirituel et nos déclics qui nous ont aidés à avancer dans la vie. Alors commence par prendre une grande inspiration, ouvre bien ton esprit et tes oreilles, prépare-toi à recevoir plein d'ondes positives. Et si le podcast te plaît, merci de le noter sur Spotify ou Apple Podcast et partage-le autour de toi ou tag-moi dans ta story. Merci du fond du cœur d'être là, je te souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de l'année 2022. Aujourd'hui, je reçois la belle Marina Caetano, qui est naturopathe et qui va nous parler de santé, certes, mais de santé psychique, émotionnelle et spirituelle. Je pense que beaucoup d'entre vous la suivent déjà sur Instagram, si vous vous intéressez un petit peu à la naturopathie, etc. Il y a de fortes chances. Et si vous ne la suivez pas encore, mais que faites-vous donc ? C'est une très belle source d'informations et de bonne humeur. C'est une belle invitation à la slow life que je suis ravie de délivrer dans cet épisode. J'espère qu'il vous plaira, je pense qu'il fait aussi un bel écho et une belle résonance avec l'épisode précédent. On va encore parler de choses finalement très simples pour être heureux, être en bonne santé, sans injonction, sans se rajouter de la pression, juste en se laissant le temps de vivre. N'oubliez pas de partager l'épisode et le podcast partout où vous pouvez, de mettre des étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Bonne écoute et bonne semaine à tous. Avant de commencer l'épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire affilié Evolume, mon application de méditation guidée dont je parle longuement dans l'épisode 15. Si tu veux profiter d'une carte cadeau pour tester gratuitement l'application pendant 1 mois, avant de télécharger l'application, clique sur le lien que je t'ai mis en bas en description d'épisode et entre le code Croissante. Tu auras accès à l'application gratuitement avec toutes les fonctionnalités et les rituels de méditation quotidiens pendant 1 mois. Ensuite, tu pourras choisir soit de rester abonné au prix normal ou tu pourras même payer moins cher si tu en fais la demande. Et si tu ne souhaites pas continuer la formule payante, aucun souci, tu peux résilier à tout moment, mais tu auras à vie une bibliothèque de programmes de méditation gratuits, donc de quoi prendre soin de toi, de ton bien-être, de ta santé mentale et manifester tes rêves. À chaque fois qu'une personne profite de ma carte cadeau, je reçois une petite commission. Merci à tous de jouer le jeu, de vous faire du bien en me soutenant et en soutenant le podcast. Allez, je te laisse maintenant écouter l'épisode. Bonne écoute. Hello Marina, comment vas-tu ? Coucou, ça va très bien, merci et toi ? Ça va super, je suis très contente qu'on arrive enfin à s'attraper parce que ça fait quelques mois qu'on doit faire cette interview. Je tenais vraiment à te recevoir parce que j'adore tout ce que tu partages, donc je suis très contente de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. Bon, super, je suis contente d'être là aussi et de pouvoir partager plein de choses avec toi, d'échanger Trop, avec toi. trop cool. Je vais d'abord, comme d'habitude, te laisser te présenter toi-même, nous dire un petit peu qui tu es pour ceux qui te connaissent pas et comment tu as envie de te définir en dehors de toute étiquette et de toute profession. Alors, je m'appelle donc Marina Caetano, donc j'ai 31 ans aujourd'hui, donc je suis naturopathe. Je travaille par passion, donc je suis, on peut dire qu'aujourd'hui je suis heureuse et épanouie. Qui je suis vraiment? Bah écoute, je suis une fille qui aime la vie. Je me sens pas du tout supérieure à qui que ce soit. Je me sens égale aux autres, avec ma propre singularité, mes propres expériences. Et puis je suis contente d'avoir eu surtout ce déclic, le fameux déclic qui me permet de savoir où je vais, d'avoir trouvé mon bonheur, de savoir comment je peux y contribuer chaque jour. Et voilà, je me définis comme une personne un peu une femme, on va dire aujourd'hui, je me vois comme une femme, oui, comme une Ouais, là, femme. tu peux, je pense, surtout en ce moment, je crois. Oui, oui, surtout en ce moment, ouais, exactement. Un peu à une femme du monde, dans le sens où je suis un peu tout et rien en même temps. J'aime bien avoir, voilà, mais
j'essaye, voilà, je suis un peu activiste, mais en même temps, je le suis pas à 100%. Comme je disais tout à l'heure, je suis un peu féministe, mais je ne suis pas. Je suis un peu, voilà, une sauveuse des animaux, mais en même temps, je suis pas non plus. Je suis pas. Voilà, voilà, je suis un peu de tout. J'essaye de donner un peu d'amour partout, de faire de mon mieux chaque jour, et voilà. Et je suis épanouie comme ça. OK. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce qu'on peut passer un petit peu sur ton parcours de vie? On parlera de ton parcours, un peu pro, naturo et cetera juste après. Ton Ouais. parcours de vie, quels ont été justement les déclencheurs de ces déclics que tu as eus, et qui font que tu es la personne que tu es aujourd'hui? Les épreuves que tu as vécues et cetera? Bah, en fait, qu'est-ce qui m'a donné vraiment les déclics? Je pense que c'est juste un cheminement. Un cheminement, et aussi, je pense que j'ai eu de la chance, que ma mère m'ait déjà donné, quelques clés, du bonheur qui sont pour moi, la slow life. Voilà. Pour moi, la slow life, c'est une de mes clés du bonheur, dans le sens où c'est vraiment un rythme, c'est un rythme ralenti. On apprécie chaque moment, chaque chose simple qui nous entoure. Vraiment un peu l'adoucissement des pressions modernes d'aujourd'hui. Et ça, je l'ai eu par ma maman. Euh, et d'être heureuse avec toutes ces choses qui nous entourent, tous ces petits bonheurs. Et donc, je suis déjà partie avec cette base-là. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Mais OK. ensuite, mon chemin a été fait. Bah, déjà, ça a été des problèmes de santé, je pense, une grande anxiété, j'ai une colopathie fonctionnelle. C'est une maladie un peu, c'est une Mmh. maladie, un syndrome de l'intestin et du côlon irritable. Euh, voilà, j'ai eu plein de choses qui ont fait que je suis passée au début par la médecine allopathique, et j'ai compris qu'en fait, pour pouvoir changer les choses, et que je me sente bien et vraiment heureuse et épanouie, il va falloir que je fasse un travail sur moi, en fait. Et j'ai touché un peu à tout, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup rencontré, j'ai beaucoup échangé, j'ai beaucoup lu. En fait, j'ai vraiment expérimenté la vie. J'ai beaucoup osé, et je pense que oser, c'est vraiment important, parce que c'est en restant dans sa bulle qu'on comprend pas les choses. En fait, on vit beaucoup aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent et font les choses par leur peur, en fait. Mmh. Et ouais, et donc et ça, c'est un problème, on s'en rend pas compte. C'est pour ça qu'on est malheureux, on passe à côté des choses. Et c'est important de travailler, et c'est pour ça qu'il est vraiment important de travailler, donc et la sphère psychologique et la sphère physique, on en parlera sûrement après. Mmh. Et voilà, donc c'est pour ça que mon parcours a vraiment été, ça a été vraiment une expérience de vie que j'ai expérimenté chaque jour à 100%, et j'ai pris un peu de tout, je me suis nourrie de tout ce qu'il y avait autour de moi, et voilà. OK. Donc c'est à travers de ta maladie, la colopathie, l'anxiété et cetera, que tu as découvert la naturopathie? Exactement, c'est là qu'il y a eu vraiment en fait, le déclic. Je suis pas devenue passionnée de naturopathie direct après avoir eu ces maladies, ou mes problèmes de santé, ou de l'anxiété chronique, un peu toutes ces choses qui revient beaucoup aujourd'hui, surtout l'anxiété chronique, je trouve. Euh, Mmh. je l'ai pas eu, voilà, j'ai pas eu le déclic de la naturopathie de suite. La naturopathie est vraiment venue à la fin, limite. Là, ça fait que 2 ans vraiment où je suis à fond dans la naturopathie. Euh, Ça a été tout mon chemin de vie, la connaissance de soi, le travail sur la sphère psychologique, sur mes plaisirs, savoir mon chemin de vie, tout ce travail qui m'a mené en fait à la naturopathie il y a 2 ans. Mmh. Voilà. OK. Et c'est en fait ça a été, comment dire, une évidence, la naturopathie pour moi, parce que ça OK. regroupait vraiment toutes mes expériences de vie, ça regroupait tout, c'est holistique, hein, c'est toutes les choses qui ont fait qu'aujourd'hui je suis comme ça et que je suis heureuse. Je suis pas encore, voilà, je suis pas en train de dire que je suis une sage, hein, voilà, Mmh. mais c'est ce qui m'a menée
la naturopathie, c'est toutes mes expériences de vie, en fait. Et avant, tu faisais quoi? Alors avant, j'étais dans le tourisme. Ah ouais, moi aussi. C'est Ah oui? marrant. Ah bah, tu vois? On Tu a faisais... toutes en fait, on recherche tous, je pense, les voyages, la Ouais, découverte, fuir aussi, je pense aussi. Il y avait un peu de fuite en ayant choisi sans s'en rendre compte, en ouais. ayant choisi ce travail-là. Tu Hem, faisais quoi exactement? j'ai fait tellement de choses en fait, je changeais tout le temps. J'avais besoin de découvrir des choses tout le temps. J'ai travaillé dans les hôtels, j'ai été guide, j'ai travaillé dans les restaurants aussi. J'ai travaillé beaucoup à l'étranger. Ok, Donc voilà, ouais, j'ai fait énormément de choses dans le tourisme. ok, Mmh. cool. Et alors du coup, donc tu t'es reconvertie, t'as fait quoi comme étude de naturopathie et c'est quoi les spécialités sur lesquelles tu t'es dirigée aujourd'hui? Alors, ce que j'ai fait, comme étude, ça a été, la formation, une formation de naturopathe de 2 ans. L'école s'appelle Coreva. Donc je l'ai fait à distance parce que j'étais à l'étranger encore. Ah, mais je savais pas que tu faisais Coreva parce que moi, c'est aussi cette formation-là que je fais. D'accord, bah voilà, le monde est petit. Ah, c'est cool. Et du coup, après, ouais, donc du coup, après ces études, tu t'es dirigée un peu vers une spécialité ou? Alors non, je me suis pas spécialement en fait dirigée vers une spécialité, donc j'ai fait donc ma formation, parce qu'en fait, j'ai trouvé pour moi déjà la formation, ça me suffisait pas. Donc j'ai voulu continuer, à me former dans la naturopathie. Parce que pour moi, c'est quand même un tra un métier où il faut en connaître énormément. Mmh. Où il faut, s'enrichir tout le temps, Ouais, se mettre à jour. se mettre à jour, et c'est très, très vaste. Donc il y a énormément de portes et c'est tellement intéressant. Toutes ces portes, elles sont tellement intéressantes, que voilà, j'hésite encore entre plein de choses. Mais voilà, je suis encore dans l'apprentissage pour moi. J'ai encore besoin de toucher un peu à tout pour pouvoir guider au mieux les personnes, sur toute la sphère, sur toutes les sphères en fait, Mmh. sur leurs différents corps, que ce soit Mmh. physique, psychique, spirituel. Voilà, j'ai besoin vraiment encore de toucher à tout ça et d'en apprendre encore beaucoup. Mmh. Mais je pense que je me dirigerai vers tout ce qui est le psychisme. Ouais, OK. Ouais, ouais. bah, je pense que je t'avais bien cerné et c'est pour ça que c'est un peu la grande thématique du coup de cet épisode et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Si j'ai voulu t'interviewer, dans le podcast, bon c'est bien sûr en tant que naturopathe, mais c'est surtout parce que, voilà, j'aime beaucoup ce que tu véhicules, voilà, tu véhicules beaucoup de bonne humeur, de soleil et cetera Merci. voilà, en tant que naturopathe sur Instagram, tu ne parles pas que de nutrition, de sport et cetera, mais tu parles aussi beaucoup, bah, de la sphère émotionnelle, et de manière très, très concrète et du coup, quand j'ai décidé de t'interviewer, du coup, c'était cet été, tu venais juste de poster une story, en fait, où tu mentionnais, bah, voilà, du coup, au-delà, de la nutrition, de l'hygiène de vie, telle qu'on se l'imagine, tu mentionnais l'importance d'autres points, tels que par exemple le fait de se connaître soi-même, de s'accepter, d'être authentique, se poser des questions sur son bonheur, sur sa vie, d'arrêter de se comparer, d'accepter ses défauts, se donner le droit à l'erreur, capitaliser sur ses talents, des choses comme ça. Et du coup, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu plus, point par point, un petit peu sur toutes les choses que je viens de citer là, comment tu travailles sur ces questions, toi, dans ta vie de tous les jours, comment tu fais pour avoir une hygiène émotionnelle et comment tu invites tes consultants à travailler là-dessus. Alors oui, je me rappelle de ce partage. En fait, là, ça va être un peu compliqué pour que je te fasse point par point, Mmh, parce qu'en fait, c'est, se connaître soi-même, c'est clair. Apprendre à se mmh, connaître tous les jours un peu plus, c'est pour moi une base. Pourquoi en fait, je me tourne beaucoup vers la spiritualité et vers, le développement personnel et mmh, sur cette sphère psychique, parce que pour moi, elle est importante. Parce que l'hygiène de vie,
L'hygiène de vie, c'est important bien sûr, hein, bien Mm. manger, faire du sport, voilà, c'est très important. Mais ça, tu peux le revoir en plusieurs mois. Voilà, Ouais. tu peux le revoir, ça y a pas de souci. Le travail sur soi, qui on est, voilà, d'être authentique, se poser des questions sur le bonheur, sur la vie, c'est des choses qu'il faut travailler tous les jours en fait, et que l'on Mm. travaillera jusqu'à la fin de notre vie. Mm. Et en fait, c'est quelque chose à cultiver aussi tous les jours, et c'est la base de notre bonheur en fait. C'est la base du bonheur, c'est la base de notre bien-être, en plus de l'hygiène de vie. Moi, pour moi, Mm. c'est la base déjà, la première base. Et ensuite, l'hygiène de vie vient combler le reste pour qu'il y ait l'équilibre et qu'on soit aligné en fait. Mm. Mais moi, comment dire, euh, j'ai vite compris en fait que le passé, notre passé, nous bloquait beaucoup aujourd'hui. Mm. Donc c'était important de travailler dessus. C'était important de travailler, donc de s'ancrer au présent aussi bien sûr, mais d'aller travailler sur ces blocages, sur nos traumatismes, parce qu'on en a tous. C'est ce qui fait comme aujourd'hui qu'on agit beaucoup par peur, et qu'on fait beaucoup les choses par peur malheureusement, et qu'on n'a pas spécialement la vie qu'on rêverait d'avoir. Et Mm. euh, et donc, c'est important pour moi de travailler un petit peu chaque jour. Et comment je le fais, moi, déjà, pour moi, c'est en m'écoutant, en m'auto-observant, Mm. en me posant des questions, comme si j'étais, voilà, comme si j'étais ma meilleure amie, et c'est ce qu'il faut faire. Je me pose des questions tous les jours. Des fois, on peut me prendre pour une folle, parce que d'un coup, je vais m'arrêter. Je vais me dire, mais pourquoi tu as fait ça, Marina? Mais pourquoi tu veux ça alors que t'aimes pas? Voilà. Je vais me poser vraiment des questions comme si je parlais à quelqu'un. Mm. Euh, J'évite vraiment la comparaison au plus possible, parce que Mm. on est tous différents, on a un passé différent, on a un style de vie, voilà, on a on a nos expériences, ce qui fait qu'on ne peut pas se comparer. C'est impossible de se comparer à quelqu'un. Je réduis le plus possible les réseaux sociaux, parce que on peut dire ce qu'on veut. Pour moi, les réseaux sociaux, à haute dose, hein, parce que si on se fait un petit temps limite par jour, ça Mm. va, sont nocifs. Parce que même si tu penses que tu vas mieux, même si tu as travaillé sur toi, blablabla, toutes ces choses, on a toujours nos failles, on a nos peurs qui sont toujours là. Voilà, voilà, on sait pas en lisant 4 livres et en travaillant sur nous depuis 2 ans on en est devenu un sage. Pas du tout. C'est un travail qu'il faut faire au quotidien. C'est aussi le bonheur, c'est le bonheur, et être bien aussi, c'est aussi accepter accepter nos défauts, accepter nos émotions négatives. C'est la vie. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. C'est des montagnes russes. C'est ça qui est bon, c'est d'accepter, de comprendre, et d'évaluer pourquoi j'ai Mm. réagi comme ça, et d'essayer d'améliorer les choses. Voilà, c'est vraiment un travail à faire quotidiennement, se donner droit à l'erreur, comme t'as pu le dire. C'est voilà, c'est pour moi vraiment la base de mon bonheur aujourd'hui, qui fait que bah je fais des choses que j'aime, qui sont connectées à ce que je suis, et j'adapte mon quotidien à ça. J'adapte mon quotidien euh, à à moi-même en fait, vraiment, Mm. à la vraie Marina, à l'âme de Marina. Voilà, je l'adapte, et donc au final, je souffre beaucoup moins, je suis plus heureuse, je suis plus connectée aux choses, et j'ai plus le temps, j'ai beaucoup moins le temps à être triste, ou à être malheureuse, ou à me plaindre en fait. Ouais, trop bien. Est-ce que du coup, tu penses que la sphère émotionnelle et la sphère psychique, quand justement on fait pas tout ce travail sur soi, est-ce que c'est une cause de maladie qui est importante? Les gens, quand ils tombent malades, voilà, quand il leur arrive une maladie grave, ils se disent mais je comprends pas, j'ai pourtant eu une bonne alimentation, j'ai fait du sport, etc. Enfin, tu vois ce genre de personnes où tu vois malheureusement t'as quelqu'un qui a un cancer et tout le monde se dit putain mais c'est pas possible, pas lui alors que il faisait du sport, il mangeait sainement et tout, comment c'est possible, etc. Est-ce que tu penses que du coup la sphère psychique et émotionnelle joue et quelle importance ça a? Est-ce que pour toi c'est encore plus important du coup que l'alimentation et l'hygiène de vie? Alors, pour répondre à ta question, pour moi, oui,
c'est important, la spiritualité. Quand on dit il y a la spiritualité et il y a la sphère aussi psychique, hein. Mmh. C'est quand même 2 Ouais, corps ouais. différents, hein. La spiritualité, ça va être beaucoup plus, pour moi, la spiritualité, c'est vraiment quelque chose, c'est une connexion à soi, mais en même temps, une connexion à toutes les énergies extérieures. C'est vraiment être là, bien, connecté, se sentir vraiment bien, apprécier les choses, apprécier le moment, voilà. Ça, c'est un peu de la spiritualité pour moi. Hem Et le psychisme, c'est vraiment notre cerveau, nos émotions, nos blocages, nos peurs, notre traumatisme, vraiment notre voilà. Et et je suis totalement d'accord et je suis totalement d'accord sur le fait que tout est holistique. Bien sûr, la santé est holistique, donc il faut qu'il y ait une hygiène de vie et il faut qu'il y ait le psychique et la spiritualité à côté. En fait, il faut que ce soit équilibré. Mmh. Il faut que ce soit équilibré. Je pense pas qu'il y en ait plus qu'un autre, Mmh. mais il faut que ce soit équilibré. Il faut, en fait, rien qu'un exemple, hein, notre cerveau, il est lié à notre intestin. Il est lié par le nerf vague. Il y a autant de neurones dans notre intestin que dans notre cerveau. Ouais. On dit même que l'intestin est devenu le premier cerveau aujourd'hui. C'est même plus le voilà. Donc pour dire que on est stressé, on est anxieux, on n'est pas bien, ça va jouer sur nos intestins. Ça va jouer, ça va déstabiliser, ça va créer des déchets aussi, voilà, et vice versa. On va avoir donc des problèmes parce qu'on a mal mangé, on a une mauvaise hygiène de vie. On va avoir donc un microbiote qui est déséquilibré, un intestin poreux, voilà. Ça va venir déstabiliser donc le système endocrinien par la suite, le système nerveux, et ça va donc jouer sur le cerveau et rendre la personne plus anxieuse. Voilà. Donc c'est un cercle vicieux. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. Ouais, tout est lié. Bah, justement, c'était ma question d'après sur justement le lien entre la sphère émotionnelle et l'alimentation, la digestion et cetera donc tu as bien anticipé, ma question Ouais. et il y a un livre que j'avais lu, bah, je viens d'y penser mais forcément je l'ai plus en tête. Je le mettrai en référence du podcast quand je l'aurai retrouvé mais c'était un super petit livre, c'était une thèse japonaise justement, sur, le lien, étroit entre, bah, les intestins et le cerveau et à quel point en fait, à la base Ah ouais, non, mais c'est vraiment important, c'est pour ça. Et puis, il y en a beaucoup qui disent: «Oui, mais je comprends pas, elle a jamais fumé de sa vie, c'est injuste», voilà, comme tu l'as dit mmh, tout à l'heure. Mais c'était peut-être quelqu'un qui avait des traumatismes marqués en elle, qui était mmh, anxieuse, et qui était voilà, qui a pas vécu la vie qu'elle voulait, et voilà. Et ça joue énormément aussi sur notre mmh, santé. exactement. Du coup, tu as pas mal mentionné, la spiritualité donc est-ce que tu peux nous donner, bah, du coup, ton rapport à la spiritualité? Est-ce que tu as des rituels? Est-ce que, tu as des choses à nous partager, des pratiques spirituelles à nous partager? Des pratiques spirituelles. Alors pour moi, la spiritualité, c'est pas non plus, faire, aller se connecter tous les jours, méditer tous les jours, se connecter, parler comme un sage, porter des gris-gris ou des t-shirts adaptés. Voilà, il y a de tout pour tout le monde. La spiritualité, c'est vraiment, quelque chose, hem, qui fait notre bonheur, en fait. Comment dire? Comment expliquer? C'est vraiment, le fait d'être connecté à soi et ses ressentis, d'être là au moment présent et de ressentir la connexion avec les choses autour. Voilà, donc pour moi, la spiritualité, elle peut être là tout le temps. Elle peut être là dans un moment plaisir, en fait, juste apprécier. Voilà, j'adore ce que je fais là actuellement. C'est rien. Je fais une chose. Je dessine. J'adore. Je mets de la musique. Je dessine. Je ferme les yeux. J'apprécie ce moment. Je suis connectée dans l'endroit. Je suis connectée à ce que je fais. Je suis connectée avec moi-même. J'aime ce que je fais. C'est quelque chose qui me parle, qui parle à mon âme. Et rien que là, déjà pour moi, c'est de la Mmh. spiritualité. Euh, c'est important de le cultiver et on le cultive tous de différentes manières. Pour moi, la spiritualité, on peut la cultiver en méditant. Moi, ça m'arrive de faire des petites méditations de temps en temps, des méditations, bah, me connecter à mon âme, tout simplement. Voilà, j'écoute des petites méditations sur YouTube, rien de grandiose. Le yoga aussi, le yoga m'aide beaucoup. Faut pas croire que le yoga faut être expert ou être très souple ou voilà.
d'en faire 10-15 minutes même par jour, mettre des petites séances juste histoire de se recentrer, de revenir là au moment présent, maintenant dans son corps. C'est génial. C'est génial en fait aussi de se retrouver seul, de s'imposer aussi une autre méthode, une autre chose qui peut être vraiment bien, c'est d'avoir un moment seul à soi, une soirée rien que pour soi, une après-midi rien que pour soi, et de faire une chose qu'on aime et de s'y connecter, voilà, par exemple de passer la soirée seule avec une bonne tasse de thé, un petit cahier et écrire par exemple, écrire ou dessiner ou faire une activité manuelle qu'on adore, voilà, se reconnecter aux choses qu'on aime. L'écriture aussi. L'écriture, ça aide énormément. Au début, c'est superficiel, on écrit, voilà. On se pose dans un coin, dans un endroit qu'on adore, une ambiance qui nous plaît, avec des bougies, de l'encens, peu importe, une lumière tamisée, une petite tisane ou un bon chocolat chaud. Et là, on se met à écrire, on écrit de tout ce qui se passe. Et en fait, au bout d'un moment, à force d'écrire, il y a des choses qui sortent, des choses qu'on s'y attendait pas, et peut-être des choses qui nous font du bien, qui nous font du mal, mais voilà, ça sort et là, on se retrouve aussi un petit peu, on en apprend encore plus sur soi et on se fait du bien aussi comme ça. Et pour moi, ça aussi, c'est de la spiritualité en fait. J'aime beaucoup le message que tu fais passer, voilà, cette idée que si certaines personnes se disent: «Ah ouais, il faudrait que je me mette plus à la spiritualité et cetera», la spiritualité, en fait, c'est pas que, s'acheter un tarot et s'inscrire à des rituels de lune Oui, voilà, et se mettre à exactement. l'astrologie, en fait, j'adore ce que tu dis sur le fait qu'effectivement, rien que le fait de remettre de la conscience dans des petits gestes du quotidien, et apprécier le moment présent et être conscient qu'on apprécie le moment présent et être conscient qu'on fait des choses qu'on aime et cetera. C'est ça, en fait, la spiritualité. C'est vraiment bien dit. Exactement, c'est aussi la gratitude, c'est ces moments de gratitude que l'on pratique chaque Mmh. jour. Il faut pas se mentir à soi-même et essayer de cacher ses émotions, de cacher qui on est, de cacher nos défauts. C'est pas ce que je dis, pas du tout. Et c'est là où on peut vite se tromper. Mais c'est juste de cultiver justement, de cultiver qui on est vraiment, ce qu'on aime, et de les cultiver un petit peu chaque jour et de faire des choses voilà qu'on apprécie et de vraiment les apprécier et d'être connecté à ces moments quoi. D'en faire un petit peu tous les jours. Mmh. La gratitude par exemple, c'est super aussi. De remercier quand on fait quelque chose qu'on aime, de remercier et de dire voilà, merci, merci l'univers, merci la vie, merci Dieu, je sais pas, chacun a sa spiritualité à lui aussi, voilà, et de remercier, de dire merci de m'apporter ce que j'ai là aujourd'hui, merci de ce que je fais, merci d'être bien à ce moment-là, voilà, de remercier quoi. Exactement, et c'est vrai que la gratitude, c'est une pratique que j'ai commencé à faire au travers du yoga. Tu sais, souvent à la fin des cours de yoga, ils te disent, «Pensez à 3 choses, sur lesquelles, vous avez de la gratitude». Et c'est fou comment le fait de penser à des choses pour lesquelles on a de la gratitude, ça a c'est très puissant au niveau, c'est très thérapeutique. Ça déclenche tout de Ouais. suite dans le corps quelque chose de positif, un sourire qui vient instantanément au visage et un bien-être. Vraiment, c'est super facile. Tu te poses 2 minutes, tu respires et tu penses à 3 choses. Ça peut être des choses toutes simples pour lesquelles tu es heureuse qu'elles soient dans ta vie. Et ça te procure du bien-être, ça te détend, ça te rend heureux, vraiment c'est ouf. Alors que voilà, c'est vraiment le truc le plus gratuit et le plus simple à Ouais, faire du monde, quoi. exactement. Ah non, mais totalement, mais on en oublie, on oublie, on est dans une société de comparaison, de voilà, c'est où le physique prône avant tout, Mmh. et c'est des choses qu'on oublie et qu'on devrait cultiver en fait. Plus on cultive le bonheur par jour, moins on a le temps de se plaindre, moins on a le temps de voir les problèmes, les défauts, et voilà, c'est quelque chose à cultiver aussi tous les jours. Mmh. Exactement. Et alors toi, du coup, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ta routine quotidienne de bien-être? Que ce soit, bah, du coup, comment est-ce que tu fais pour te détendre? Si tu as une routine sportive? Qu'est-ce que tu vas privilégier comme alimentation pour te sentir bien dans ta tête et dans ton corps et cetera? Est-ce que tu peux nous partager tout ça?
Ouais, bien sûr. Alors, aujourd'hui, je suis contente parce que je peux vraiment me faire plaisir. Je peux vraiment me faire plaisir et je suis dans aucun extrême. Et c'est ça, pour moi, ne pas être dans les extrêmes, c'est vraiment avoir trouvé son équilibre, être équilibré. De pas aller trop dans quelque chose ou trop dans l'autre, même trop manger sainement, c'est pas bon. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment trouver son équilibre et savoir se faire plaisir, pas de je vais y arriver, pas de culpabilisation, pas de frustration. Voilà, ça c'est important aussi, ça c'est deux choses qu'il faut bien retenir. Il n'y a pas d'aliments interdits, il n'y a pas de choses interdites. Si on aime le faire, on peut se donner le droit de le faire. À part si, bien sûr, ça vient faire du mal à autrui, hein. Ça, non, voilà. Mais voilà, il faut que ce soit bon et pour soi et pour l'autre, toujours dans une optique de bienveillance. Mais voilà, il faut se dire qu'il y a rien qui est interdit en soi, parce que c'est comme ça qu'on crée de la frustration et qu'on crée du mal-être et qu'on peut on peut créer des troubles par la suite. Mm. Donc vraiment déjà apprendre à se connaître, c'est important. En fait, ça va vraiment nous mener à et nous guider vers les bons choix et ce qui nous convient et ce qui nous apporte du bon et du bonheur. Alors moi aujourd'hui, avant j'ai été dans les extrêmes, hein, je faisais trop de sport, j'ai fait trop d'alimentation saine, voilà, j'étais complètement déséquilibrée. Aujourd'hui, ma routine, ça va être vraiment de m'écouter. Je suis vraiment dans un mode slow life, comme je l'expliquais au début. Donc ça va être de me lever. Si j'ai besoin de sommeil, je dors et c'est pas grave. Je remettrai à plus tard ce que j'ai à faire. No stress, on va pas mourir. Si je dois, voilà. J'aime bien le matin pratiquer un peu tout ce qui est étirement, respiration quand je peux. Si je peux pas, c'est pas grave. Je vais me prendre un bon petit déjeuner et voilà. C'est vraiment pas de stress. Il y a pas de, on n'est pas obligé. C'est faut pas. Si je le rate, je suis pas bien. Non, c'est pas grave. Voilà, c'est des petites séances de respiration, de yoga quand on a le temps. C'est vraiment trouver un temps aussi dans la journée pour soi, une pause, faire une pause. Peu importe à quel moment, mais se trouver une pause chocolat chaud, une pause thé, une pause respiration. On peut se faire une méditation de 10-15 minutes aussi. Voilà, c'est vraiment se trouver des petites choses. Après, chaque chose est adaptée à soi aussi. Moi, je donne voilà ce qui me fait du bien, mais pour des personnes, ce sera différent. Trouver une activité culturelle aussi, cultiver son côté créatif. Mm. Pour moi, c'est super important. Donc voilà, la danse pour certains, le dessin, voilà, des activités manuelles, la céramique, parce que je sais que c'est à la mode aujourd'hui. Voilà, n'importe quoi, du théâtre. Voilà, ça permet de se retrouver. Je parle de théâtre parce que, comme j'en parle souvent avec mon chéri, ce qu'il en fait aussi, euh, c'est un peu comme l'école de la vie aussi. Le théâtre, Ouais. c'est vraiment, on apprend énormément sur soi, on fait tomber les masques. Voilà, c'est des choses aussi qui peuvent aider. Donc voilà, si on est quelqu'un de très timide, on a du mal à aller, le théâtre, ça peut aider aussi, voilà. Ça peut être des choses. Donc voilà, vraiment essayer de chercher des activités culturelles et manuelles qui peuvent nous faire sortir en nous cette personne, voilà, nous faire sortir en nous notre créativité et en découvrir un peu plus sur nous. Ouais. Manger bien, mais en équilibre, donc ce qui veut dire manger des aliments entiers, frais et de saison. On essaie de se faire plaisir à 30% dans la semaine, donc voilà, on mange des bons plats le midi pour avoir de l'énergie l'après-midi, parce qu'à force de manger dénaturé, bien sûr, on s'affaiblit et les maladies arrivent aussi. Euh, mais tout est question encore d'équilibre. C'est pas parce qu'on va manger des pizzas ou des burgers de temps en temps que le corps va, voilà, ça ressort naturellement. Hein, donc c'est pas très grave. C'est juste qu'à force on est dénaturé. Mais voilà, c'est juste trouver un équilibre dans tout ça. Écouter son corps, si cet aliment me fait du bien ou pas. Et aussi, si on n'est pas bien aujourd'hui, si on a des problèmes de digestion, voilà, d'aller voir un thérapeute de santé qui pourra nous aider à venir nettoyer, reconstruire et se rééquilibrer au niveau psychique pour par la suite
bien repartir sur parce que moi j'ai travaillé sur moi avant d'arriver aujourd'hui à cet équilibre de routine, hein. Parce qu'on pourra faire du yoga, on pourra manger des légumes tous les jours, si on n'a pas cherché à savoir ce qui est bon pour nous, le déséquilibre qu'on a et essayer de le réparer, ça va pas aller non plus. Ouais. Donc se faire aider aussi, c'est pas mal non plus. Quand on est vraiment déséquilibré et que ça va pas, se faire aider par un professionnel qui peut nous aiguiller, c'est vraiment une bonne chose aussi. Toi, parmi toutes les pratiques de médecine douce, toutes les disciplines, à quoi tu as eu recours pour ton parcours de santé, en fait? La naturopathie, est-ce qu'il y a d'autres choses? Je sais pas, l'éthiopathie, l'hypnose, est-ce que tu as utilisé ce genre de choses, toi? Alors pas énormément de choses parce qu'en fait, comme je t'ai dit, la naturopathie, je l'ai vraiment connue très tardivement. Donc en fait, pendant toute ma vie, j'ai vraiment expérimenté ma santé de par moi-même, par le sport. Moi, le sport m'a beaucoup aidé. Le sport et l'alimentation, ça a été pour moi donc quelque chose d'important. Et l'hypnose et la psychologie. OK. Ouais. Je sais que ça m'a beaucoup aidé la psychologie aussi, mais à petite dose, hein, bien sûr. Après la psychologie, il faut aussi prendre ce qu'il y a à prendre et travailler et mettre les exercices en fonction, hein, parce que sinon ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Après, j'ai essayé aussi l'acupuncture une fois. J'ai essayé plein de petites médecines douces, mais il faut trouver celle qui peut nous aider. Il y a le MDR qui peut aider aussi pour débloquer des traumas, la sophrologie. Il y a vraiment énormément de choses, et je pense que c'est bien d'essayer et de tester, mais pas non plus rentrer dans les excès et de vouloir tout faire. Voilà, c'est vraiment trouver. Mais moi, ça a été plus vraiment un travail que j'ai fait sur moi, d'écriture, de psychologie. Et ouais, c'est surtout ça. Tu Ouais. tiens un journal où tu écris un petit peu tous les jours ou... Alors pas tous les jours, mais je vais par exemple me prendre des feuilles blanches ou un petit carnet et je vais écrire ce qui se passe dans ma journée et au fur et à mesure que j'écris, il y a de plus en plus de choses qui sortent et ça me fait du bien, ouais, ça me fait du bien. Mais c'est surtout je m'écoute et je me pose des questions, je m'auto-observe, voilà, je travaille vraiment, j'apprends vraiment à travailler sur moi. Et je lis beaucoup aussi. La lecture, ça aide. Voilà, c'est. Bah justement, est-ce que tu peux nous partager un livre que tu as lu récemment que tu as envie de faire connaître? Ouais, je peux vous en partager un. Donc le livre, c'est un des derniers que j'ai lu, qui m'a beaucoup marqué. Il s'appelle, attends, je l'ai noté parce que alors moi les titres et les noms c'est Ouais, moi c'est pareil. alors où est-ce que je l'ai noté? Alors un instant, je le retrouve parce que je l'avais noté. Voilà, c'est là. Alors il doit être pas loin. Tac tac tac. Voilà, il s'appelle Le corps n'oublie rien. Ok. Il est incroyable, vraiment. Je vous invite à le lire. Il est vraiment incroyable dans le sens où en fait c'est un livre qui parle bien sûr sur le psychisme, sur les traumas, sur les blocages, et donc qui explique que justement tout est ancré en nous et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on vit pas du tout la vie qu'on veut, qu'on réagit comme ça, qu'on fait ça. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est tout notre passé et c'est tous les blocages et les traumas qu'on a eu qu'on se rend même pas compte qu'au final ça nous a bloqués et que ça nous a fait que ça fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui m'a énormément parlé et et qui Et en ce moment, tu lis quoi? En ce comment? moment, tu lis quoi? Alors en ce moment, je l'ai pas loin de moi en plus. Il s'appelle Oubliez les régimes, ils font grossir, les secrets d'une perte de poids durable de Sophie Derham. Ah ok, on change totalement de registre. Ouais, c'est complètement de registre, mais je le trouve super bien parce que il est super intéressant. Elle donne plein de bons conseils et elle est vraiment sur l'optique de se faire plaisir, de aucun aliment n'est pas bon, tout extrême est mauvais et donc voilà, il est cool à lire. Puis c'est vrai que Donc voilà.
le sujet de la perte de poids, c'est finalement aussi très lié à la sphère émotionnelle et psychique. Exactement. Ouais. Ouais, c'est vrai que Exactement. Il y a beaucoup de prises de poids qui sont dues, voilà, aux problèmes des hormones, aux problèmes psychiques, comme tu dis, et pas simplement juste à mmh, l'alimentation, en fait. C'est ce qu'on en fait aujourd'hui, c'est ce qu'on nous vend aujourd'hui, et c'est un peu la société qui nous met dans ce ouais, cercle vicieux du corps parfait, alors qu'il n'y a pas de corps parfait. Hein, aucun poids n'est signe de santé. Hein, mmh. donc voilà, c'est vraiment pas quelque chose Ouais, qui est sain. souvent la prise de poids est liée justement, bah, au poids du passé, au poids des traumas, au poids des peurs et cetera et se Exactement. Mm. libérer, perdre du poids, c'est se libérer de la charge mentale, de la charge, émotionnelle, de nos Exactement. Il va y avoir ce souffrances. côté-là. Exactement. Il va y avoir ce côté-là, mais il va y avoir aussi le côté, ben, encore une fois, physiologique Mmh. aussi. S'il y a un déséquilibre hormonal, s'il y a un déséquilibre du système Mmh. nerveux, si, ouais, il peut y avoir aussi ces déséquilibres-là qui font que, bah, il y a une prise de poids Mmh. qui s'est installée. Alors Exactement. voilà, tout est question d'équilibre. Encore une fois, ça peut être, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part, et voilà. Faut pas travailler que sur une sphère, en fait. Toutes les sphères sont importantes. Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter à toute cette conversation? Est-ce que tu as un sujet qui t'anime en ce moment ou une réflexion ou un futur projet que tu voudrais partager? Alors, bah, mon futur projet, c'est que je vais être maman. Oui! Donc, ouais. Donc, bah, écoute, futur projet pro, non. Parce que, bah, là, pour l'instant, je m'occupe de moi. Mmh. Hein. On va dire que je suis un peu égoïste ces temps-ci, dans le sens où j'ai vraiment envie de m'occuper de moi pour être au top, Bah, ouais, normal parce de ma forme pour bébé. Mais surtout, là, j'essaie de m'occuper bien de mes patients, de mes clients. Et ouais, bon, on n'a pas le on droit de n'a dire pas le patient. droit. Non, de mes clients, et de mes futurs aussi clients que j'ai eu là depuis peu, et d'essayer de les aider au mieux et de les guider au mieux vers le chemin de la santé. Euh, et en projet, oui, j'ai des petites idées, mais pour l'instant, je les garde pour moi, parce que je suis vraiment, je suis quelqu'un, comme je t'expliquais, je suis vraiment en mode slow life. Mmh. Donc, no stress. J'ai plein de petites choses, mais pour l'instant, je me consacre vraiment sur moi, et, euh, et je prends du temps pour moi, et pour la naturo. Et encore, j'ai tellement encore de choses à apprendre, en fait. Voilà. Je veux pas me presser. Je veux pas me presser et faire 10 000 formations Mmh. à côté. Voilà. Je veux déjà bien faire ce que je fais. C'est pas mal. Et ensuite, ouais, c'est déjà pas mal. Et ensuite, par la suite, peut-être pour repenser à tous ces petits projets que j'avais dans un coin dans ma tête. OK, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, bah, via Instagram, Ouais. je suis quasiment que sur Instagram. Normalement, à la rentrée, justement aussi, je devrais proposer mes consultations en présentiel sur Paris, parce que j'habite sur Paris, dans le 17e. Ah ouais, OK. Ouais. Et depuis peu, hein. De base, D'accord. j'étais dans le sud, avant j'étais dans les îles, j'étais un peu partout. Heu et heu et voilà. Donc sur Instagram pour l'instant, et sur mon site internet, donc Instagram marinacaetano.naturopathe, ou sur mon site internet www.marinacaetanonaturopathe.com. OK. Voilà. Bon, bah, je mettrai tout ça dans les références du podcast. Je vous conseille vraiment, son compte Instagram, voilà, tu publies très souvent, des reels qui sont, très sympas, très ludiques et tu partages plein de bonne humeur et de soleil et sur ton site internet, il me semble qu'il y a un e-book aussi? Oui, tout à fait, c'est vrai, oui, j'ai écrit un petit book sur la santé, le bien-être en général, où justement j'ai repris toutes les sphères du bien-être, que ce soit le sport, bah, le psychisme, l'alimentation. Je donne toutes les bonnes bases dans chaque sphère, chaque domaine du bien-être. Cool et Parce que pour moi, c'est ce qui m'a ouais. aidé, qui m'a fait évoluer au cours de ma vie, qui m'a mené aujourd'hui où je suis. Trop bien et Voilà. cet e-book il est gratuit, hein, je crois que je l'avais téléchargé.
Alors, il était Il était gratuit gratuit? avant. Il l'est plus aujourd'hui. Ouais. Non, c'est dommage. Ouais, il l'était avant. Pendant un moment, je l'avais fait gratuit et là, il est devenu payant OK. depuis peu. Bon, bah, Mais je crois qu'il est pas très cher. Il est à 12 OK. euros. Bon, bah, si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. Bon, bah, en tout cas, merci, Voilà. Marina, pour ton temps, et merci d'être venue et de nous avoir partagé ta vision de la naturopathie et toute, cette sphère, de la naturopathie, tout ce sujet, en fait, de l'holisme et de l'importance de la santé émotionnelle et psychique, des sujets dont on pense pas forcément quand on connaît pas trop la naturopathie. On pense que c'est juste les plantes, manger des graines, etc. Et en fait, voilà, c'est beaucoup d'autres choses, dont ça. Donc, j'étais contente que tu viennes partager tout ça pour faire Avec découvrir grand tout plaisir. ça à plein d'autres personnes. C'était avec grand plaisir, en tout cas. Merci Merci à toi. beaucoup. Et puis, bah, on se retrouve sur Instagram très bientôt. Avec plaisir. Je t'embrasse. Merci encore pour ta gentillesse et ta douceur et à très vite. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram @LouiseBrenner. N'oublie pas de t'abonner et si tu es sur Apple Podcast, à le noter 5 étoiles et à me laisser un avis positif, c'est ce qui me soutiendra le plus. Un grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants. Bye!